Bonjour et bienvenue sur Les Numériques. Nous sommes en direct de l'IFA où Huawei a présenté hier le Mate S. Donc contrairement à ce qui était supposé par les fuites et les rumeurs, il ne s'agit pas vraiment du successeur du Mate 7 présenté l'année dernière, mais plutôt d'un modèle qui se situe à mi-chemin entre ce Mate 7 et le plus récent P8. Alors le principal point sur lequel le constructeur a insisté pendant sa conférence est le fameux écran Force Touch, une technologie donc qui avait été introduite par Apple dans sa Apple Watch et qui est censée également arriver dans les prochains iPhones. Il s'agit encore de rumeurs, on verra bien. Donc le Mate S là, donc sur ce coup-là, Huawei semble avoir devancé Apple. Je dis semble parce qu'on s'est aperçu à la fin de la conférence, donc après une heure d'explication sur les bienfaits de cette technologie, que finalement il n'y a qu'un seul modèle sur les trois du Mate S qui possédera cette technologie et que ce modèle-là ne sera pas lancé en même temps que les autres mais plus tard dans l'année à une date encore indéterminée. Contrairement à ce qu'on avait pensé avant l'annonce, il ne s'agit pas vraiment du successeur du Mate 7 de l'année dernière. Il s'agit plutôt d'un croisement en fait, entre ce téléphone-là et le plus récent P8, dans la mesure où l'écran ici est plus petit que celui de l'année dernière avec une diagonale de 5 pouces 5, toujours Full HD. Le capteur photo n'évolue pas par rapport au dernier modèle, parce qu'on reste sur du 13 mégapixels. Alors évidemment, il y a quelques améliorations techniques, mais ça risque de faire léger face à la concurrence qui propose des chiffres plus gros. Au-delà de ça, nous avons pu le manipuler pendant plusieurs heures maintenant et force est de constater que l'interface est toujours aussi agréable. L'appareil est vraiment très réactif et l'utilisation du capteur d'empreinte est encore plus réussie qu'auparavant parce que Huawei a ajouté plusieurs fonctions sympas qui permettent non seulement de le déverrouiller juste en l'effleurant, même lorsqu'il est éteint, comme on peut le voir là. En conclusion, la première impression, on s'est dit que ça paraissait un peu cher maintenant que Huawei lorgne clairement vers les tarifs de ses concurrents directs. Et la déception de ne pas avoir le Force Touch sur les modèles disponibles, plus le capteur photo qui, sans préjuger de ses performances finales, risque de faire un peu léger face aux autres. On a été un peu déçus de ces points de vue-là. En le manipulant plus longuement, on s'aperçoit quand même que l'écran est de grande qualité, que la qualité de fabrication est top et que l'appareil est très très réactif. Donc après quelques heures passées avec, l'expérience est plutôt positive pour le moment.